Bonjour, chers compatriotes. La situation est grave, elle est critique. Et face à une situation critique, il faut des solutions critiques. C'est pourquoi je vous invite de condamner cette barbarie orchestrée par certains Guinéens se réclamant d'un parti politique. Je veux parler de l'UFDG. On se rappelle, il y a quelques jours, un certain Guinéen se présentant comme le représentant de l'UFDG à Bruxelles menaçait des Guinéens. Nous avons pensé à cette époque-là que c'était simplement une menace qui n'allait pas être suivie. Mais malheureusement, ça a été suivi et j'ai été estomaqué, révolté, choqué quand j'ai vu des Guinéens s'attaquer à d'autres Guinéens pendant que certains filmaient la violence verbale et physique au nom de l'UFDG. Ce qui vient malheureusement me donner raison quand j'ai dit que le nouveau leadership de l'UFDG depuis 2007 a été une catastrophe pour la classe politique guinéenne et surtout pour le vivre ensemble en Guinée. C'est pourquoi je demande à mes frères et sœurs guinéens de tous bords politiques de barrer le chemin à cette façon de faire, à cette manière de faire la politique. Mais le ridicule ne tue pas. Ceux qui s'attaquent à nos paisibles concitoyens le font au nom d'une personne qui, on le sait, près de 24 ans, était avec le général Lansana Conté. Il a été directeur, ministre et même premier ministre. Si la même personne vous demande de vous attaquer à d'autres Guinéens que tout simplement parce qu'eux, ils soutiennent un président de la République, selon eux, qui est venu par un coup d'État, pour ceux qui le suivent, je me demande, ils ont quoi à la place de leur cerveau? J'ai eu la chance d'être militant du parti politique que le doyen Ba Mamadou a dirigé, qui a fait d'ailleurs venir Selouda Diallo à l'UFDG. Notre parti était cité à l'époque comme un parti radical, d'ailleurs le plus radical. Mais quand on a perdu l'élection présidentielle de 1993, dans le souci de l'apaisement, de rassemblement et de soutenir la volonté de développement du pays, le doyen Ba Mamadou a accepté de signer une alliance avec le PUP. Il était, comme moi, dans la délégation qui est partie installer le gouverneur PIP de Boké, en la personne de Dr Alpha Ousmane. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous dire, au niveau de la classe politique guinéenne, il y a deux catégories. Ceux-là qui ont l'amour de la patrie, qui se battent pour le développement économique et social de notre pays, rassembler les Guinéens, faire de la Guinée la locomotive de la sous-région, et ceux qui ont profité du système, qui se sont enrichis d'une manière insolente, qui se sont retrouvés sur un trésor de guerre qui représente plusieurs milliards d'années de leur salaire, qui estiment aujourd'hui qu'ils ne peuvent être nulle part qu'être président de la République. Et pour cela, même s'il faut instrumentaliser, droguer, chercher à faire la violence physique, verbale, et même détruire le pays s'ils ne sont pas présidents. La dernière fois, j'ai dit à la radio, j'ai dit pour étayer ce que je viens de dire, quand Sékou Touré est mort,
Aucun leader à l'intérieur du pays n'a rivalisé avec ceux qui sont venus à l'extérieur. On les connaît. Les grands leaders à l'époque, Doyenba Mamadou UNR, Siradou PRP, Jean-Marie Doré l'UPG et Alpha Condé RPG. Quand Lansana Conté est décédé, aucun de l'intérieur n'est venu rivaliser avec ceux de... Aucun de l'extérieur n'est venu rivaliser avec ceux de l'intérieur. Parce qu'ils sont devenus plus riches que n'importe quel autre fonctionnaire qui travaille, même dans les institutions internationales. À leur place, j'allais avoir honte de parler de corruption au niveau de l'État. Mais quand je vois des gens qui les croient encore et qui continuent à les suivre, je voudrais que ces gens-là sachent une seule chose, que ce pays n'a pas besoin de ça. Heureusement aujourd'hui, d'après toutes les informations, ceux-là qui sont à la base de ces violences, certains ont été arrêtés. Et parmi eux, il y a 3 personnes qui seraient sans papier. Je plains leur sort. Et quand ils se retourneront ici, malheureusement, ils seront totalement ignorés par celui-là qui les a instrumentalisés. Pour terminer, je lance un appel solennel à tous les Guinéens, sans exception, même les responsables et militants de l'UFDG, qui sont sous l'emprise d'une certaine idéologie sectariste, communautariste et ethnocentrique, qui cherchent à se débarrasser de cette chaîne, de comprendre que nous autres Guinéens, nous les aimons, même si nous ne partageons pas la même opinion, et que ce qui nous lie est plus important que ce qui nous divise. Et ceux qui les instrumentalisent au nom d'une communauté, ce sont des simples menteurs. Rappelez-vous, ces gens-là n'ont jamais voté pour Doyenba Mamadou quand il était à l'UNR. Ils n'ont même pas voté quand l'UPR et l'UNR ont fait fusion. Quand ces gens-là vous disent qu'ils veulent que votre communauté soit au pouvoir, c'est simplement vous tromper. Sinon, il y a eu des opportunités pour qu'un de vous soit au pouvoir. Ils étaient où en ce moment-là? Chers compatriotes, aimons notre pays. Nous avons un leadership éclairé, un homme providentiel. Je veux parler du général Mamadi Doumbouya. Sa voix est pleine d'énergie positive qui assure et rassure. Ses hauteurs de vue et sa grandeur d'âme constituent le socle de l'unité nationale et le développement économique et social de notre pays. Gardons l'espoir, soutenons-le, le pays sera rassemblé. Il a reçu le plus grand miracle de mettre ensemble les anciens radicaux de tous les partis, y compris l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR. Aujourd'hui, nous marchons ensemble. Seydou Baldé, Ousmane Gawal, Alucene Makanera et qui sais-je encore. C'est une opportunité à saisir. C'est même une chance pour notre pays. Je vous remercie.